si on veut mettre 2018, on est quand même arrivé à obtenir une production assez riche. Donc l'équipe est formée à peu près d'une dizaine de membres assez actifs comme doctorants, on a à peu près 16 doctorants. Point de vue thème de recherche, les champs d'application sont divers, quoique notre intitulé de notre équipe est énergie renouvelable et système électroénergétique, parce que la plupart on est électrotechnicien et électronicien dans l'équipe. Donc les axes les plus importants sont les systèmes de conversion photovoltaïque, avec des applications sur le pompage. Donc, on avait réalisé donc plusieurs bancs d'essai basés sur différents types de moteurs et basés sur différentes pompes, que ce soit centrifuge, volumétrique. Et le deuxième axe le plus important, j'ai commencé par les plus importants, c'est les systèmes de conversion éolien. Puis après, on est passé au système hybride ou bien multisource, qui sont donc composés de photovoltaïque, éolien, piles à combustible, comme stockage. On est en train de travailler sur donc bien sûr les batteries, le stockage électrochimique et dernièrement les supercondensateurs. Aussi, ces derniers temps, depuis 2015, on travaille sur la pile à combustible et comme application le véhicule électrique, puisque l'hydrogène est un vecteur d'énergie future, donc on s'y est intéressé particulièrement. Nous avons des travaux sur les techniques d'optimisation pour la maximisation de puissance en temps réel, que ce soit sous DSpace ou sous LabVIEW, le software DSpace ou LabVIEW. Nous faisons l'identification, la modélisation et la commande des différents sous-systèmes, que ce soit photovoltaïque, éolien, les batteries et les autres donc systèmes de stockage. Et ces derniers temps, depuis 2016, nous travaillons sur le solaire dans l'habitat, que ce soit le solaire photovoltaïque thermique. Donc nous avons fait un travail sur une application directement réelle au niveau de Béjaïa. Et tout dernièrement, les derniers travaux sont surtout basés sur la gestion et la supervision des systèmes multisources afin de suivre le flux d'énergie de ces différentes sources. Et nous sommes en train de réaliser, donc ça a été fait, et un superviseur qui permet, sans parler de l'acquisition en temps réel des données, qui a été fait par certains membres de l'équipe du projet PNR, qu'on a travaillé avec notre équipe en collaboration avec l'équipe électronique de puissance du laboratoire, de notre laboratoire. Voilà les thèmes les plus importants sur lesquels nous sommes en train de travailler et sur lesquels nous sommes en train de communiquer des conférences ou des publications dessus. Point de vue production scientifique. Donc on a essayé de faire un panorama par rapport à cette production. Point de vue résultat, point de vue publication internationale, on a essayé de se focaliser juste sur les publications indexées, c'est-à-dire avec impact factor et avec sous des revues soit A ou bien A+. Donc on a un nombre de 55. Nous avons à peu près 16 thèses de doctorat qui ont été enregistrées dans notre équipe et 97 communications internationales. Alors, nous allons détailler par rapport aux communications internationales. Donc, voilà à peu près la répartition de notre production depuis 2005. Donc, quand même, il y a une répartition qui n'est pas vraiment, qui n'est pas progressive, mais ça dépendrait des résultats par année. Sinon, si vous avez remarqué, donc on a des communications à travers surtout le bassin méditerranéen. Peut-être parce que c'est des conférences qui sont autour des énergies renouvelables, que ce soit au Maroc, en France. On a eu
que ce soit en Turquie, au Liban, en Tunisie, en Italie, même, donc on a quand même eu des conférences en France et au Danemark. Voilà par rapport aux communications scientifiques. Par rapport aux publications, donc je vous ai dit quand même, on a une progression très très significative par rapport des premières années. On avait commencé par une publication. On arrive quand même en 2017, on a eu 12 publications juste avec Impact Factor. Les autres, on les a pas donc mis. Sinon, on travaille sur différentes revues, que ce soit sur International Journal of Hydrogen, Journal of Electrical Engineering, Electric Power Component and System of Taylor, Francis and Taylor, Energy Conversion Management, Journal of Electrical Engineering and Technology, ISA Transaction, E3 Transaction, Applied Energy, Journal of Power Source, International Journal of Emerging. Donc, ce sont tous des revues quand même assez. Donc, on a essayé de diversifier sur différentes revues. Par rapport aux thèses de doctorat, donc que ce soit au classique ou sur LMD, voilà notre progression. Donc c'est à partir quand même de 2009-2010 où on a commencé donc à avoir des résultats et on arrive quand même les dernières années à avoir trois thèses de doctorat par année. Sans parler donc certains magistères et masters qui viennent travailler au niveau de l'équipe. Par rapport au prix qu'on a reçu, donc on a reçu 3 grands prix. Le premier était le premier prix de Solcite d'été en juin 2010, que j'ai reçu moi-même au niveau du CDR de la part de monsieur le directeur général de la recherche scientifique, monsieur Aureg. On a reçu un prix en collaboration avec l'équipe EPC, projet PNR reconnu comme projet valorisable à caractère intersectoriel en 2013, comme étant un projet EPTICAR. Puis, tout dernièrement, dans la conférence International Renewable and Sustainable Energy Conference au Maroc, IRSEC, on a reçu le premier prix du meilleur article où il y avait une collaboration de plusieurs membres de l'équipe. Donc, il s'agissait donc de la réalisation d'une interface sous LabVIEW pour étudier les panneaux photovoltaïques à l'état sain et sous les défauts, les différents défauts, que ce soit d'ombrage, de mismatch, de défauts qui atteignent la puissance de sortie des panneaux photovoltaïques. Par rapport au projet de recherche, donc on a activé sur 7 projets de recherche depuis 2005, donc 5 projets de recherche CNEPRU. J'ai mis 2 projets PNR parce que donc c'était dans notre équipe, l'autre avec l'équipe EPC où il y avait des membres, et un projet de coopération bilatérale algéro-tunisien avec l'université de Sfax. Par rapport aux partenaires économiques qui ont travaillé avec nous, donc les partenaires les plus importants, c'est la société électromécanique Mahleb Frères, la SEM, donc dirigée par le président directeur général Mahleb Zobir, pour ce qui est le pompage photovoltaïque. Et par rapport au deuxième projet, c'est Monsieur Hamish Smaïl, c'est Actelec Automatis Contrôle et Électricité. Donc, nous tenons surtout aujourd'hui à les remercier de tous les efforts, de toute l'aide qu'ils nous ont apporté pour aboutir aux réalisations pratiques et aux résultats scientifiques qu'on a obtenus. Par rapport aux collaborations, donc nous avons différentes collaborations. Donc, je pouvais pas mettre toutes les collaborations, mais nous travaillons déjà en priorité avec l'USTL de Lille, c'est-à-dire le laboratoire G2E Lab, où on a fait une thèse de co-tutelle du professeur Ishtaren Kassa. Donc, nous avons fait une thèse de co-tutelle de doctorat. Nous avons lancé avec eux donc aussi des projets de co-direction pour l'année 2018-2019, et il y a lieu aussi qu'on fasse une co-tutelle pour l'année d'après. Nous travaillons aussi avec le laboratoire G2E Lab de INPG de Grenoble, avec professeur Bacha Seder, et au niveau de L2EP avec professeur Mounaïm Tounzi, j'ai oublié. Nous avons travaillé avec l'université Louvain-la-Neuve en Belgique, avec professeur Matan.
Nous avons des coopérations avec le Centre des énergies renouvelables et thermiques, l'UPEC de l'Université Paris-Est en France, donc avec Dr Logeret. Nous avons des collaborations à Polytech Tours avec professeur Wahabi. Nous avons travaillé avec l'Université de Poitiers, à l'université l'UET de Brest, SFAX pour la coopération, le Maroc avec l'université Qadi Ayad, et dernièrement nous avons une coopération avec l'université Akhawaïn de Ifrane, université privée Akhawaïn en anglais, qui veulent travailler avec nous, et aussi dernièrement avec l'université Saint-Marie au Canada, où nous avons un Algérien qui est directeur de laboratoire, qui travaille sur les énergies renouvelables et qui est prêt donc de travailler avec nous. Par rapport au national, bien sûr, on travaille avec normalement toutes les universités, mais quand même, la plupart des universités qu'on est plus en contact, l'université de l'Est, à savoir Sétif, TPSA, donc nous recevons tout le temps professeur Soufi avec nous, l'université de Annaba qui sont présents aujourd'hui et professeur Bahi qui va arriver dans la journée. Nous travaillons avec l'université de l'USTHB de Babzoual dont je travaillais là-bas aussi. Nous avons aussi avec Miss Miliana, donc Madame Baouche qui va arriver, la doyenne tout à l'heure. Nous travaillons avec le Centre des énergies renouvelables. Nous avons même formé des docteurs qui travaillent aux énergies renouvelables. Et aussi, bien sûr, l'unité de développement des équipements solaires, c'est-à-dire l'UTES. Bien sûr, je ne peux pas citer tous les... Sinon, on travaille quand même avec d'autres universités ou d'autres centres qu'on n'arrive pas à les citer. Alors, pour ne pas se tromper, voilà. Alors, par rapport aux travaux réalisés les plus importants que vous allez voir au niveau de l'exposition, je pourrais citer, premièrement, l'étude et installation du système de pompage photovoltaïque qui a été pris en partenariat avec SEM Mahleb au niveau du projet PNR et qui a donné beaucoup de résultats, que ce soit publications, thèses de doctorat et même des masters qui ont travaillé dessus. Nous avons travaillé dans un projet avec l'APRU d'Alger et qui nous a donné un travail à faire sur l'audit énergétique et l'étude de faisabilité en alimentation photovoltaïque de l'agence Presse Alger. Donc, toute une étude et donc la doctorante, elle est là, présente. Nous avons fait un travail important aussi qui est le dimensionnement, la faisabilité et l'étude technico-économique pour l'alimentation d'une habitation par système hybride photovoltaïque solaire thermique en utilisant des équipements Condor. Donc nous avons travaillé avec un projet de fin d'études qui était présent au niveau de Condor en utilisant on a fait donc la caractérisation de leurs panneaux et on a fait un autre projet en même temps pour réaliser une maison qui fonctionne complètement solaire avec des données sur Béjaïa. Nous avons, l'année passée, fait une réalisation d'une maquette didactique pour la caractérisation des panneaux photovoltaïques. Une maquette, point de vue mécanique surtout, et ensuite point de vue électrique, qui est exposée tout à l'heure au niveau de la salle à côté. Et enfin, nous faisons des réalisations de convertisseurs statiques, des capteurs d'acquisition, des circuits de contrôle et surtout des superviseurs ou bien gestion d'énergie. Donc, j'ai essayé de résumer à peu près tous les travaux qu'on fait. Bien sûr, rien ne se fait seul, on travaille toujours en coopération avec les autres équipes de laboratoire et surtout avec l'équipe EPC, c'est-à-dire électronique de puissance. Point de vue, bien sûr, perspective, et c'est ça le plus important. Donc, on aimerait bien améliorer de mieux nos résultats scientifiques, que ce soit point de vue publication, communication ou thèse de doctorat. Faire des coopérations, que ce soit nationales ou internationales, bien sûr, ou bien au niveau de l'université. Et surtout, participation à des projets nationaux et internationaux dans lesquels on est en train de travailler. Et enfin, faire peut-être le plus important aussi, le partenariat avec le milieu industriel
parce que s'il n'y a pas une coopération, je pense que c'est ça l'avenir de notre pays. Donc je vous remercie